Je prends le train demain avec Alain pour Saint-Gervais. Les préparatifs sont redoutables. Alain m'a téléphoné 4 ou 5 fois hier soir pour me prévenir qu'il avait 3 valises. 3 valises, et elles sont pleines, ces valises. Bonjour. Nous sommes arrivés maintenant depuis 2 jours à la montagne et hier j'ai pris mon premier cours de ski. Ma première angoisse, c'était téléphérique. Heureusement, mon Cristianone était là pour me rassurer. Il m'a pris par le bras et m'a emmené chercher les petits skis. Ensuite, il m'a montré comment on faisait, j'ai rien compris, mais ça fait rien, j'ai quand même glissé. Et puis ensuite, j'ai donc pris mon premier cours avec une charmante dame et 2 charmants garçons. Et puis, il y a eu Jeff. Il est très beau, 1,80 m, blond, avec des yeux bleus, bref, un sourire, des mailles diamants, et il nous fait bien rêver, Christian et moi. Alors, en attendant de rencontrer mon petit Jeff, parce que je suis sûr que je le rencontrerai avant la fin des vacances, je me contente de mon gros kiki, qui est bien gentil et qui fait aussi bien la chose, en attendant bien sûr de rencontrer Jeff. Je voudrais maintenant vous parler des petits problèmes que nous avons rencontrés en arrivant dans le studio. Ce studio, prévu pour 4, n'est en fait habitable d'une manière à peu près décente que pour 2 personnes. Nous avons essayé le grand lit, mais nous avons dû entourer le matelas de couverture afin de ne pas avoir quelque chose de dur, je sous-entends dans ce cas précis les ressorts, qui nous entrent dans les côtes. Ne soyons pas défaitistes, il y a quand même la télévision où tous les jours à 1h moins le quart, je peux entendre, voir et savourer la délicieuse Dalida. Christian va maintenant vous faire une démonstration du studio en images. Il faut quand même préciser que Christian est absolument somptueux, tout moulé dans sa petite combinaison en strass et avec son œil de velours. Suivez-moi. Alors voilà le problème des lits. Tout d'abord, il y a 2 lits, donc 2 lits superposés. Il faut mettre une échelle pour tenir le lit du haut et le lit du bas. Et de toutes les façons, quand le lit du bas est ouvert, on ne peut pas ouvrir le canapé, sinon on manque de place, c'est évident. Alors il faut choisir ou le canapé avec le matelas complètement défoncé et le lit où l'on dort seul, donc tristement, mais plus confortable. Tu peux retirer si je tombe trop vite.
Je suis fatigué. Ça se voit dans ta technique. Tu maîtrises mieux le matin. Oui, c'est bien probable. Vous allez assister à la descente du Kandar par le Grand International Ra. Premier aux Olympiades de Mexico sur herbe. Comme vous le voyez, il est au mieux de sa forme. Nos caméramans ont du mal à le suivre. Il ne peut plus s'arrêter, dit-il. À cette vitesse vertigineuse, rien d'étonnant. Sortie de piste imprévisible de notre Grand International est due probablement aux conditions atmosphériques défavorables. Nous envoyons un reporter sur le lieu. Après cet exploit que vous venez de réaliser sous les regards de nos caméras, nous vous surprenons au vestiaire. Nous aimerions savoir quel est le secret de votre réussite. Ah, c'est à moi, pardon. Je suis distrait. Ma réussite, eh bien, je crois, l'inconscience, et puis la chance, et puis... je n'ai pas de secret. Je crois que je suis un être naturellement doué, bien sûr, et bien sûr, étant naturellement doué, je réussis tout ce que j'entreprends. Très bien. Mais malgré tout, lorsqu'on réalise un exploit tel que celui-là, il doit y avoir un entraînement très particulier. Bien évidemment, mais enfin, disons que quand vous allez acheter votre pain, vous ne demandez pas au boulanger de vous montrer comment il le fabrique. Donc, je ne vais pas, si vous voulez, révéler toutes mes activités, comment dire, d'entraînement, qui seraient fort fastidieux, je pense, pour vos auditeurs. Nos téléspectateurs. Vos téléspectateurs, excusez-moi, Oui, je crois que c'était Europe 1. Ils auront rectifié d'eux-mêmes. Excusez-moi, c'est bien sûr Radio Kiki. Bien. Mais êtes-vous d'une famille de montagnards? Absolument pas, absolument pas. Je suis né à Champagnac-la-Rivière, dans le Cantal. Oui, vous avez de la famille dans le spectacle, je crois. Absolument, mais là, si ça me gêne d'en parler, parce que Alice m'a... Je vais dire eh bien oui, mon arrière-grand-mère, Alice, bien sûr, Alice Sapritch, est effectivement, comme vous le savez, dans le spectacle, ainsi d'ailleurs que Dalida Lass, je veux dire Dalida, qu'elle est ma grand-mère, tout simplement. Oui, ils vous suivent sur les pistes pour assister à vos exploits exceptionnels? Eh bien, mamie Alice, effectivement, est venue aujourd'hui. Quant à Dali, elle était retenue pour des télévisions, mais je crois qu'elle sera là demain et nous allons arroser tout cela ensemble. On dit que vous aimez beaucoup les animaux, est-ce vrai? Les animaux à poil, bien sûr, oui. Eh bien, nous vous remercions et nous vous souhaitons de nombreux succès sur les pistes de Saint-Gervais. Eh bien, Merci écoutez, beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Merci Radio Kiki. T'as pas de lecteur de cassette par hasard? Mais si, Si. Parce que j'ai des tas de cassettes. Christian a un lecteur de cassette. Ah, ça te fait rien? Je crois que Considéré exclusivement. Alors ça s'appelle donc des tabanes milanaises. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les tabanes milanaises qui sont composées de 125 grammes de pâte, 3 tranches de jambon, des champignons coupés en morceaux, des tomates avec lesquelles on fait un coulis de tomates et du gruyère râpé. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la visite de Saint-Gervais.
Nous sommes sur le chemin qui va au téléphérique en provenance de la résidence de la Forêt et nous faisons notre première halte au Jardin du Mont-Blanc. Le Jardin du Mont-Blanc est en fait le square municipal où viennent s'amuser les enfants, se reposer les vieilles personnes et folâtrer les jeunes gens. Il avait de si beaux yeux, mon petit. Cut. Ah bon chat, bon rat, chez Delachat, on a. Et à l'Alpenrose, on a. Ni trop fort, ni trop fait. Les bons fromages de la laiterie coopérative de Saint-Gervais. À l'hôtellerie du Néret, on s'y repère. Notre fidèle chauffeur, qui a beaucoup bavardé avec Christian. Café, toujours frais. Le dur, ça rassure. Le pain, c'est simple. Le fromage. Le lait Nestlé commence à coller. Le jambon. Chérie, eh oui, c'est moi Alice. Avant, j'étais moche. Maintenant, je suis gelé. On va pas dire, chérie Nounet, qu'il est vraiment bon, mon café. Et devant moi, le Mont Blanc. Je n'appartiens à personne, mon cœur n'est pas un captif. Ce qui me plaît, je le donne pour le reprendre sans motif. Si j'aime un brun et que passe un blanc, aux tendres aveux, le brun m'obsède et me lasse, et c'est le blond que je veux. Charnel, cruel, je suis infidèle, mon rêve s'appelle l'amour. Richesse, caresse, rien ne m'intéresse, si ce n'est l'ivresse d'un jour. Je tiens à remercier tout particulièrement Anna Prucknal d'être venue à cet interneige exceptionnel. Et avant que nous tombions en panne de batterie, Dalida.
interviewer notre célèbre international Christian Caron, qui n'est autre que l'arrière-grand-père de la célèbre Kiki. Dites-moi Christian, comment trouvez-vous cette jeune fille? Et un peu plus bas? Un peu plus bas, elle était un peu plus molle. Évidemment, plus on descend, plus elle mollit. Et puis, que vous dire encore, coupée.